Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre intitulé Les parties du corps. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons étudier les parties du corps, mais d'un point de vue externe, parce que vous savez que suivant les différents niveaux pour apprendre et pour faire des progrès, vous pouvez étudier le corps d'un point de vue externe, mais aussi interne. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, c'est un cours durant lequel je vais parler du vocabulaire pour les débutants et pour les faux débutants. Et je vais également faire quelques remarques du point de vue phonétique, mais également je vais faire quelques remarques du point de vue grammatical. Donc, je vais essayer d'être un peu bref pour faire le résumé de tout ce que je veux dire. D'accord ? Tout d'abord, je vais décrire quelles sont les parties du corps et je vais commencer par la tête. Donc, ceci est notre tête. Donc, dans notre tête, nous avons le visage, nous avons les oreilles, le singulier c'est l'oreille et le pluriel c'est les oreilles. Et on doit faire la liaison, d'accord? Puis, nous avons le front, le nez, la bouche, ça c'est les joues et je m'arrête pour expliquer deux choses. La première chose, c'est que quand on parle des parties du corps, il y a un grand nombre de mots qui changent de genre du passage de l'espagnol ou au français et vice-versa. Donc, il est à noter que certaines parties du corps, comme le front, le nez, la dent et d'autres, que je vais citer plus tard, ont changé de genre et le genre est justement le contraire de notre langue maternelle. D'accord ? Ensuite, si je continue à décrire, il faut que je parle du point de vue de la grammaire. Il faut faire la distinction entre le singulier et le pluriel. Par exemple, au niveau des oreilles, quand je parle d'une oreille, je dis l'oreille. D'accord ? Quand je parle du pluriel, je dirais les oreilles. Et là, il y a le phénomène qu'on appelle la liaison. Et qu'est-ce qu'une liaison ? Eh bien, une liaison, c'est le fait de prononcer une consonne qui, normalement, ne doit pas être prononcée parce que la règle générale dit que la prononciation des consonnes finales en français est interdite. Et exceptionnellement, on doit les prononcer si jamais le mot suivant commence par voyelle ou par un H muet. Et comme le mot oreille commence par voyelle, vous devez noter que la liaison, c'est-à-dire la prononciation du S final de l'article les, est obligatoire. Bien, je vais pluriel d'une autre. Mais dans ce cas-là, on ne doit pas prononcer le S pour prouver, pour montrer que le nom est pluriel. C'est-à-dire, je parle par exemple de la dent, d'accord? Si je mets le pluriel, je dis les dents. Bien, je vais continuer à énumérer les parties du corps qui me restent pour pouvoir vous mettre plus d'exemples. Par exemple, ici nous avons le cou, d'accord? Le cou n'a pas un pluriel. Nous avons la poitrine et le contraire c'est le dos. Bien, je descends et là c'est le tronc. Donc dans le tronc nous avons le ventre, d'accord? Et j'avais oublié les épaules, dont le singulier c'est l'épaule, qui est féminin et en espagnol c'est masculin, et dont le pluriel c'est les épaules. C'est une petite erreur, j'espère que vous me pardonniez. Et donc, le passage du singulier au pluriel se fait par la liaison. Les épaules, les épaules. Je vous rappelle qu'il faut prononcer ce S final d'une façon très sonore. Les épaules. Bien. Après le tronc, nous avons le ventre, nous avons cette partie qui sont des os. Ça, c'est la hanche. Ça, c'est la cadera. Mais ici, je m'arrête également pour dire que le pluriel de la hanche, c'est les hanches.
Et là, c'est une exception, c'est un nom où on ne doit pas faire la liaison. Pourquoi? Parce que le mot H commence par un H aspiré. Et normalement, les mots qui commencent par H, c'est un H dit muet. Donc, quand un mot commence par un H muet, on doit faire la liaison. Mais le mot H, c'est une exception à la règle de phonétique générale et on doit éviter de faire la liaison pour ne pas faire une erreur. Bien. Puis ensuite, je reviens au thème lexique et je vais parler de la jambe et le pluriel, c'est les jambes. D'accord? Puis le genou et les genoux, le pluriel. Donc ici, je m'arrête pour vous insister que le singulier, c'est le, avec un E fermé. On doit mettre la bouche comme si on allait dire un O, d'accord? On doit faire un rond avec notre bouche, mais en réalité, on ne dit pas, on ne prononce jamais un O. On dit genou, le genou. C'est un E fermé. Par contre, quand on parle du pluriel et que l'on veut dire las rodillas, normalement, les Espagnols disent les genus. Mais ça, c'est une erreur. On ne doit pas dire les genus. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on a d'autres techniques comme les règles de phonétique qui vont nous apprendre à très bien prononcer et à distinguer le singulier du pluriel. C'est pour cette raison que le E du pluriel les, c'est un E comme si je riais. J'ai. D'accord? Je fais un petit sourire. J'ai. Bien. Et à ce point-là, je fais une petite révision. Le genou, les genoux. Je descends et ensuite j'ai los tobillos. Et pour dire un tobillo ou el tobillo, je vais dire la cheville. C'est un autre mot qui change de genre par rapport d'une langue à l'autre. Mais le pluriel, c'est les chevilles. Et toujours, on ne prononce pas le S. N'oubliez pas, c'est très important. Si vous dites les chevilles, on ne va pas vous comprendre. Bien, je finis avec el pie o los pies. Très important, le pied, le E très fermé, ok? Et les pieds, je vous invite à faire une espèce de sourire pour indiquer que ça fait référence à los pies. Mais ne dites jamais les pies parce que ça sonne un peu bizarre. D'accord? Maintenant, je voudrais également m'arrêter sur le fait d'exprimer la douleur parce que les parties du corps, on les apprend et on les apprend avec un thème de grammaire. Donc les étudiants qui sont normalement en quatrième plus ou moins, ça veut dire segundo de la ESO plus ou moins, commencent à parler de la douleur physique. Et ils apprennent par cœur le verbe doler qui en français donne avoir mal à. Bien. Il y a une petite différence entre le français et l'espagnol, puisque en espagnol on dit me duele la cabeza, me duele la mano, me duele el codo, ¿vale? Mais en français, on ne dit pas me duele, on dit avoir mal à. Et devant le verbe avoir, on doit toujours placer un sujet obligatoire. Ça signifie que je dois conjuguer toujours le verbe avec le sujet je, tu, il, elle, on, nous, vous, il ou elle. Bien. Première chose, c'est que le verbe avoir va accompagner, va précéder du sujet. Ensuite, le verbe avoir mal à, ça veut dire doler. Une erreur que nous, les Espagnols, on commet très fréquemment, c'est de dire, au lieu de j'ai mal à la tête, j'ai mal au coude, j'ai mal à la main, c'est je suis mal de la tête, je suis mal de la gorge, je suis mal du dos. Mais ça, c'est une erreur, parce que si vous dites je suis mal de la tête, ça veut dire quoi? Que vous êtes fou? Bon,
J'espère que, mettant cet exemple, vous puissiez comprendre mieux que le verbe de l'air, c'est un bloc qui est inséparable. On ne peut pas séparer l'expression avoir mal à du reste des parties du corps. Et la préposition est toujours à. Bien, la préposition à, on la garde quand on a mal à la tête, quand on a mal à la main, quand on a mal à l'épaule. On doit mettre un L et un apostrophe que je vais vous indiquer après. Quand on a mal à la jambe, on garde la préposition à et l'article là. Cependant, mais, quand la partie du corps c'est un nom masculin, on doit unir, on doit relier, ok, ça s'appelle amalgamer, la préposition et l'article. Parce que le français dit que la préposition à en contact avec l'article le, c'est inadmissible. On ne peut pas dire j'ai mal à le cou, j'ai mal à le ventre, j'ai mal à le dos. Et ça, c'est une autre erreur très commune chez les Espagnols. Donc, quelle est la bonne expression pour dire que me duele el cuello, que me duele la espalda, que me duele la nariz, que son partes del cuerpo masculinas en francés? Pues je dirais, j'ai mal au nez, j'ai mal au cou, j'ai mal au ventre et, un autre exemple, et je finis, j'ai mal au dos. J'ai mal au, c'est AU, ça s'appelle un article contracté. Et cette contraction, eh bien, je vais finir en disant que j'espère que vous n'ayez pas de doute après cette courte explication. Il est vrai que dans un cours théorique, dans une situation réelle de classe, je pourrais développer ce thème un peu plus avec des exemples au tableau et tout. Mais je crois que je vous ai expliqué les points principaux de chaque thème, aussi bien vocabulaire, grammaire comme phonétique. De toute manière, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous les avez. Et ceci dit, je vous dis au revoir et on se voit très bientôt. Bisous!